Un an après son élection le 24 mars 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a initié plusieurs réformes souverainistes et actions marquantes dans le domaine politique, économique et social, mais aussi militaire et diplomatique. Le bilan de sa première année au pouvoir, c'est tout de suite dans cette vidéo. Élu le 24 mars 2024 et investi le 2 avril, Bassirou Diomaye Faye est devenu à 44 ans le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Il a nommé Ousmane Sonko, jeune leader du parti PASTEF, au poste de Premier ministre le jour même de son investiture. D'inspiration panafricaniste de gauche, le programme des deux jeunes dirigeants a garanti la souveraineté tant politique qu'économique et sociale du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a pris les rênes du Sénégal dans un contexte de forte tension politique, marqué notamment par les divergences entre le pouvoir fraîchement intronisé et l'opposition menée par le clan de l'ancien président Macky Sall. En septembre 2024, confronté à un blocage législatif avec une Assemblée nationale dominée par l'opposition, le président Faye a dissous le Parlement et a annoncé des élections législatives anticipées pour novembre 2024. Cette décision visait à surmonter les obstacles à son programme de réforme. Les élections de 2024 ont permis au PASTEF d'obtenir une majorité parlementaire, facilitant ainsi la mise en œuvre des réformes promises par le président. De violents incidents avaient émaillé la campagne électorale, notamment à Dakar et à Koungheul, mais également à Saint-Louis où plusieurs personnes avaient été blessées, notamment par armes blanches. La journée a également été marquée par la mort d'un étudiant lors de manifestations à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, a rapporté l'AFP. Le PASTEF avait accusé les partisans de la coalition Taku Walou, dirigée par l'ex-président Macky Sall, d'être derrière ces violences électorales. Durant sa première année au pouvoir, le président Faye a œuvré pour une gouvernance de rupture axée sur la transparence, la droiture et l'exemplarité. Son engagement à réformer la justice pour plus de démocratie et de liberté a été un pilier de son programme. Bien que critiqué par l'opposition qui y voyait une dérive autoritaire, la dissolution de l'Assemblée nationale a été perçue comme une étape inéluctable afin de renforcer son pouvoir et d'accélérer les réformes. Sur le plan économique, le tandem Faye-Sonko a entrepris une révision des contrats pétroliers et gaziers signés par l'administration précédente dans le but d'obtenir de meilleures conditions pour le Sénégal. Un tournant particulier pour le pays. Nous l'avons longtemps cherché, on va dire qu'il est enfin là. Nous y attendons des ressources, mais les ressources que nous en attendons, c'est des ressources qui doivent être orientées vers le développement d'autres secteurs. En août 2024, le gouvernement a annoncé dans ce sens la création d'une commission d'experts des secteurs juridiques, fiscaux et énergétiques pour réexaminer les contrats pétroliers et gaziers. Dès son entrée en fonction en avril, le président Faye avait ordonné un audit des secteurs pétroliers, gaziers et miniers. L'exploitation du champ de pétrole et de gaz de Sangomar, débutée sur son mandat, représente une opportunité majeure pour stimuler l'économie. Certaines initiatives, telles qu'un important projet de dessalement, ont été par ailleurs annulées dans le cadre de cette révision des contrats, reflétant la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et de réorienter les ressources vers des projets jugés plus bénéfiques pour la population. Dans le secteur de l'agriculture, le Sénégal a suspendu en novembre 2024 les exportations d'arachide, une décision qui visait à répondre à la demande d'arachide sur le marché intérieur, à préserver les stocks et à stabiliser les prix pour les producteurs d'arachide sénégalais. L'agriculteur se réjouit du prix record de 305 francs CFA le kilo fixé par l'État pour la commercialisation des graines. Cela représente une augmentation de près de 9% par rapport aux 280 francs CFA de l'année dernière.
Cela fait des années que je ne vends plus mon arachide à l'État. Je préférais les exportateurs chinois qui payaient beaucoup plus. Le prix de cette année est vraiment intéressant. Le gouvernement a décidé, entre autres, de ne pas renouveler un accord de pêche avec l'Union européenne afin de garantir une gestion durable des ressources halieutiques en mettant en avant les intérêts nationaux. Sur le plan social, Faye a hérité d'une situation marquée par un coût élevé de la vie et un chômage endémique des jeunes. Il a promis de s'attaquer à ces problèmes en créant des emplois et en réduisant le coût de la vie. Conscient des défis liés au chômage des jeunes et à l'émigration, le gouvernement a mis en place des programmes visant à améliorer les perspectives d'emploi pour la jeunesse sénégalaise. Le président Faye a placé la lutte contre la corruption au cœur de son mandat, lançant des audits économiques et publiant d'anciens rapports sur la fraude et la corruption. Il a également promis d'améliorer l'accès aux soins de santé et à l'éducation ainsi que de réduire le coût des loyers et de l'électricité. Ces mesures visent à améliorer les conditions de vie des Sénégalais, en particulier les plus vulnérables. Concernant les rapports du Sénégal avec la France, le départ des troupes françaises stationnées au Sénégal avec la restitution des bases militaires d'ici fin 2025 constitue sans aucun doute le fait le plus marquant de la première année de Faye. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Ce retrait progressif et ordonné intervient après le départ du Niger, du Mali, du Burkina Faso et plus récemment du Tchad. Le 7 mars dernier, les premières entreprises militaires françaises ont été restituées aux autorités sénégalaises, marquant une étape significative dans la redéfinition des relations entre la France et le Sénégal. En résumé, la première année de la présidence de Bassirou Diomaye Faye a été marquée par des ambitions réformatrices et des initiatives audacieuses visant à transformer le paysage, notamment politique et économique du Sénégal. L'enjeu majeur actuel est de savoir quelle sera la stratégie à adopter par le président Faye pour résoudre le problème de la dette non déclarée du Sénégal pendant l'ère de Macky Sall. Une dette qui s'élève à environ 18 558 milliards de francs CFA, soit environ 7 milliards de dollars, portant la dette publique totale à 99,67% du PIB, bien au-delà du chiffre officiel de 74,41% précédemment annoncé par le gouvernement. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.